6h26, en ce 7 juillet 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous, à quel 7 juillet vous allez poser votre machine à remonter le temps? Effectivement, il n'y a pas bien longtemps, Maxime, seulement 20 ans, le 7 juillet 1995. Un bien triste jour. Les troupes paramilitaires serbes, emmenées par le général Ratko Mladic, vont prendre d'assaut l'enclave de Srebrenica. La ville est prise à l'est de la Bosnie-Herzégovine et ça va mener à ce qu'on a appelé aujourd'hui le massacre de Srebrenica, ce qui va faire un peu plus de 8000 victimes, autant dire un des pires bains de sang depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, Franck, la zone était protégée par l'ONU. Eh oui, je sais bien, 400 casques bleus néerlandais étaient présents, censés protéger les civils, seulement ils ne vont pas intervenir, ils assistent impuissants à la déportation de la population musulmane en majorité. Plus de 10 000 femmes et enfants sont séparés des hommes et conduits vers les territoires bosniaques. On est dans le cadre de ce qu'on a appelé la purification ethnique, évidemment. Et les hommes, eux, sont massacrés. Un peu à l'écart, en effet. Nous serons alors le 11 juillet 1995. Ratko Mladic décide de tuer tous les hommes. Plus de 8000, adolescents compris, seront exécutés un peu partout dans la région. Certains tentent de fuir par la forêt, seulement ils sont interceptés par les hommes de Mladic et tués au canon ou à la mitrailleuse. D'autres sont exécutés froidement, les mains liées dans le dos. Il faudra du temps pour éclaircir cette affaire, évidemment. Petit à petit, on va retrouver des fosses communes jusqu'à en dénombrer 50. Vous imaginez ça, 50 charniers. Ratko Mladic, âgé aujourd'hui de 73 ans, est toujours poursuivi par le tribunal pénal international de La Haye. Il est poursuivi pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Mais ça, en soi, c'est déjà presque une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous, Franck, tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, je vous raconterai mon récent voyage à la Guadeloupe au mémorial de l'esclavage. Au cœur de l'histoire, 14h tout à l'heure. Merci Franck Ferrand. Bonne journée.